Alors là, je l'ai pas vu passer. Bien sûr, on peut s'adosser à quasiment tous les obstacles, à tous les obstacles, enfin tous les décors du jeu. Quasiment, on peut toujours s'accroupir. Voilà, vous voyez en bas à gauche l'icône de la seringue. Il faut que je soigne. Hop, j'appuie sur le bon bouton. J'ai le coéquipier survivant qui va soigner le coéquipier qui est blessé. Alors là, il faut que je leur donne l'ordre d'assaut pour qu'ils butent tout le monde. Alors les armes sont très bien modélisées. Il y en a beaucoup. On peut quasiment toutes les modifier. Donc c'est parfait de ce côté-là. Niveau musique, je vous l'ai dit, c'est aussi très très bon. Alors hop, suivez-moi, formez les rangs. Bien sûr, les mitraillettes comme ça, qui sont dans le décor, je veux dire, soudées au décor, une façon de parler, on peut aussi s'en servir, donc ça c'est pas mal aussi. Ah, lui, il n'a pas compris pourquoi il était mort. Tranquille. Bien sûr, on peut donner aussi des ordres à son équipe de placer des explosifs à des portes pour exploser des portes, par exemple, ça c'est plutôt pas mal. On peut leur ordonner aussi de prendre d'utiliser l'échelle. Vous voyez, hop, quand je vise l'échelle, j'ai tout de suite l'icône pour utiliser l'échelle. Bon, c'est du classique, ça. On est loin, loin, loin. On est même à des années-lumière des premiers Rainbow Six sur PC qui étaient vraiment très techniques, très tactiques, très difficiles, très long à prendre en main, très difficile à prendre en main surtout, qui était vraiment réservé aux puristes PC quoi. Et plus les années passent et plus les Rainbow Six passent sur console, d'où une baisse retentissant de la difficulté et une mise en scène de plus en plus hollywoodienne pour plaire au plus grand public. Et ce qui me fait chier dans les FPS de ce genre-là, et c'est un bémol que j'adresse à Ubisoft puis à Electronic Arts et tous ceux qui font ce genre de FPS, c'est que les héros sont toujours américains. C'est 9 fois sur 10, 99% du temps, c'est des Américains. Voir un jeu, enfin un FPS avec des héros, je sais pas moi, chinois, coréens, asiatiques ou français ou belges, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, moi, j'en ai jamais vu de ma vie, quoi. Mais ce qui est très simple, c'est si les héros sont américains, c'est pour une bonne raison. C'est parce que quand un développeur, les développeurs, les éditeurs sortent des jeux dans le monde entier, le public américain, c'est au minimum 50% des recettes. Et les joueurs américains lambda classiques, les classiques, quoi, je veux dire, les lambda, quoi, les joueurs lambda, enfin les casual gamers, je veux dire. Ils s'identifient pas à un étranger quoi. Bon, les joueurs américains casual, ils auront énormément de mal à s'identifier à un héros qui n'est pas américain. Donc si on leur redonnait à jouer aux Américains un héros asiatique ou européen, ça le fera beaucoup moins, donc ça se ressentira sur les ventes. Donc Ubisoft et compagnie gagneront moins d'argent. Donc c'est juste une question d'argent. Et puis mettre en scène des conflits américains, justement, comme la guerre en Irak, tout ça, c'est vachement. C'est des sujets bankable, quoi. C'est des sujets bankable. Si on fait un jeu sur la guerre de sécession, ça va pas marcher. Si on fait sur la guerre du Vietnam, ça va pas marcher parce que les développeurs, enfin pas tellement les développeurs, mais plutôt les distributeurs, les éditeurs et les marketeurs, les analystes marketing, eux ils savent ils nous disent qu'ils savent ce qui marche. Pour eux, ce qui marche, c'est les jeux façon guerre en Irak, comme Call of Duty 4. C'est pour ça que, bon, maintenant, Call of Duty, les joueurs en ont marre de buter du nazi. Maintenant, ils vont buter du terroriste islamiste. Mais si ça parle justement si Call of Duty 4 parle uniquement de. Si ça parle principalement le sujet d'une guerre en Afrique du Nord, c'est parce que c'est un sujet bankable, c'est tout. C'est parce que c'est un sujet facile. Ça va regrouper plein de joueurs. Vu que c'est calibré pour les joueurs américains, les Américains ils vont aimer jouer des gentils militaires américains qui vont buter du méchant terroriste islamique ou islamiste. Ça va marcher. Ça va marcher. Et malheureusement, à part les Américains ou les Japonais, on n'a pas de FPS. Enfin,
En Europe, on fait pas trop de FPS avec des héros qui sont pas américains, et ça me désole, quoi. Ça, c'est... Alors, c'est un petit coup de gueule que je lance, hein, à tous les développeurs, Ubisoft, Electronic Arts et compagnie. S'il vous plaît, monsieur les développeurs, les analystes marketing et tout ça, enfin, toute la smala, quoi. Faites-nous un FPS où les héros ne sont pas américains, où ils sont japonais, coréens, chinois, français, belges ou italiens. Faites-le dans un conflit qui n'est pas soit la Seconde Guerre mondiale, soit une pseudo-guerre irakienne, quoi. Franchement, il y en a marre, moi ça me casse les couilles de me taper des FPS, soit Seconde Guerre mondiale, soit des guerres anti-terroristes, quoi. Ça me casse les couilles. Ça commence à me casser les couilles sévères, quoi. Et Call of Duty 4, je me le ferai de toute façon, mais ça sera encore la même chose, j'aurai encore des griefs à donner à ce jeu-là, quoi. Donc c'était mon coup de gueule. Maintenant il est passé, bien sûr, il y a des joueurs, ça leur plaît, vous pourrez me dire dans les commentaires si vous aimez plutôt jouer les gentils américains ou les ou d'autres persos venus d'autres pays. Mais vous pourrez dire ce que vous voulez dans les commentaires, mais moi j'ai dit ce que je pensais, quoi. Donc ça fait déjà 16 minutes qu'on est ensemble, on avance petit à petit dans le niveau, et comme vous avez remarqué, même en normal, c'est quand même... la difficulté est bien construite, les niveaux sont bien construits, on peut s'adosser contre les murs ou des objets vraiment à des points stratégiques pour pouvoir avancer assez vite. La durée de vie, tiens, j'en ai pas parlé, mais c'est une dizaine d'heures, malheureusement. C'est une dizaine d'heures, mais ça aussi, c'est normal, parce que depuis l'arrivée de la next gen, les jeux coûtent de plus en plus cher à faire, à développer. Donc l'unique but des développeurs, c'est de les sortir sur tous les supports et le plus vite possible pour rentabiliser au maximum leur projet. Malheureusement, ça cause c'est encore une histoire d'argent si les jeux aujourd'hui sortent très vite, très vite. S'ils ont une durée de vie très courte, c'est parce que les développeurs n'ont pas le temps de passer, ils peuvent pas se permettre de passer assez de temps sur le jeu, parce qu'ils ont des délais à respecter, parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut rentabiliser le développement le plus vite possible, quoi. Donc ça c'est un peu malheureux, mais bon, ça c'est tant que les acteurs principaux du monde du jeu vidéo ne comprendront pas qu'il faut du temps pour faire un bon jeu, ça n'avancera pas, on aura toujours des jeux qui font 10 heures, quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Donc là on avance. C'est un deuxième petit coup de gueule que j'ai passé, j'en ai profité dans cette démo. Ça fait 18 minutes, j'ai beaucoup parlé. Je me suis fait... Alors bien sûr vous pourrez dire ce que vous voulez, hein, pour être pour ou contre moi dans ce que j'ai dit sur mes coups de gueule, vous pourrez rester neutre. Je vous encourage vivement à laisser vos commentaires sur ce que j'ai dit. Et que ce soit des commentaires, je vous l'ai dit, hein, bénéfiques, enfin bon, mauvais ou neutre, hein. J'ai envie de connaître votre avis là-dessus, quoi. Et alors pour revenir au jeu justement, parce que ça fait déjà plus de 18 minutes là, Rainbow Six Vegas, malgré qu'il soit un jeu quand même bien, comment dire, bien arcade, quoi, dans son principe, ça reste un bon FPS, technique, très hollywoodien, avec une superbe musique. Plein d'actions, un jeu qui est très difficile en mode réaliste. En plus le mode chasse aux terroristes, quand vous mettez quand vous mettez en difficulté réaliste avec un maximum de terroristes, là je peux vous dire que vous en avez pour votre argent. La difficulté est très relevée, et ces missions là sont très longues, très longues à réaliser. Le multi, il vaut ce qu'il vaut, quoi. Et c'est un bon jeu que je vous recommande d'acheter. Mais si vous avez un PC avec un processeur à 3 Go, là vous pouvez l'acheter directement d'occasion, ça vaut le coup. Sinon, si vous avez un PC avec un processeur inférieur à 3 Go, c'est même pas la peine de l'acheter. Le jeu va ramer, va ramer vraiment sévère, même avec les patchs. Sans quoi, si vous voulez, vous le payez son